Allez, pour terminer l'émission, on accueille Alex Ursulé. Bonsoir, maître. Vous étiez venu le 6 janvier dernier après ce fait divers dont vous avez été victime, une bavure policière. Vous sortez aujourd'hui un livre. Pourquoi me tutoyez-vous? Vous élargissez évidemment et puis vous allez raconter ce qui s'est passé depuis le 6 janvier de cette bavure policière et toutes les lettres que vous avez reçues puisque vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là. D'abord, on va revenir sur ce qui s'est passé. C'était le 6 janvier 2004. Vous êtes avocat de renom. Vous avez défendu Alain Carignon, Paul Baril, Guy Georges. On était en plein pendant le procès des écoutes téléphoniques et vous êtes interpellé en moto, les fameuses motos là avec le toit, donc vous n'aviez pas de casque, par des policiers. Vous écrivez, vous allez me raconter, avoir vécu 4 heures dignes de Kafka ou de Costa Gavras, insulté, menotté dans le dos, enchaîné à un radiateur du commissariat du 4e arrondissement, et pendant tout ce temps, des policiers qui ne s'adressent à vous qu'en vous tutoyant. Vous me racontez l'histoire brièvement, et puis on va surtout savoir ce qui s'est passé depuis. J'étais donc stationné au feu rouge, et j'attendais que le feu passe au vert, lorsque 3 policiers sur la gauche, se déplaçant en vélo, ont traversé le passage clouté. Les 2 premiers sont passés devant moi, et le 3e s'est arrêté en me regardant. Donc je l'ai regardé et il m'a dit le feu. Je lui ai dit le feu, il est rouge. À ce moment-là, il m'a dit mets-toi sur le côté. Mets-toi sur le côté. Oui, il m'a fait un geste. Mais le premier tutoiement que j'ai vraiment entendu, c'est celui de il m'a dit tu as tes papiers. J'avais mes papiers sur moi, mon passeport, ma carte d'identité, ma carte professionnelle que j'ai tendue au policier. Il a montré ma carte professionnelle à ses collègues. En disant donc tu n'as pas les papiers. Donc on savait que vous étiez avocat à ce moment-là. Manifestement. En me disant tu n'as pas les papiers du véhicule. Je lui dis non, je n'ai pas les papiers du véhicule. Mais j'ai 5 jours pour les montrer dans n'importe quel commissariat. C'est la loi. À partir de ce moment-là, je me suis demandé pourquoi il me tutoyait. Et je lui ai dit mais vous pouvez me verbaliser. Mais pourquoi me tutoyez-vous? Et là, c'est l'enchaînement. Alors aujourd'hui, il y a un témoin qui dit avoir été donc, témoin de la scène, qui écrit pour dire que tout ça est faux et qu'en fait, vous étiez assez hautain, que vous étiez limite pas insultant, mais vous parliez très fort avec les policiers et qu'en fait, si le ton est monté, c'est parce que vous-même, vous aviez monté le ton. En tout cas, la lettre a été envoyée aujourd'hui au procureur de la République. Je serais plus prudent si j'étais vous sur le terme de témoin. Le témoin est quelqu'un qui prête serment. Nous sommes dans une procédure pénale actuellement. Je déposé plainte avec caution de partie civile. Vous avez déposé plainte? Je n'ai jamais été confronté à quiconque. D'accord. Et un témoin, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui vient et qui prête serment de dire toute la vérité. Peut-être qu'il va le faire dans le cadre de la procédure. Peut-être qu'il va le faire dans le cadre de la procédure que vous avez engagée. Il serait temps parce que depuis quand même le mois de janvier, j'ai déposé plainte. Et à ce jour, on ne m'a jamais opposé aucun témoignage. Mais peu importe. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'on avait dit la dernière fois que vous êtes venu me voir, vous m'aviez dit que la police des polices enquêtait. Donc la police des polices a dû certainement entendre ces policiers. Qu'est-ce qui s'est passé? La police des polices a fait son enquête et dans son enquête, ce qui a surtout intéressé la police des polices, c'est d'interroger celui qui m'a vendu la moto pour savoir si j'avais acheté cette moto et avec quel moyen de paiement, est-ce que c'était à comptant, en espèces ou en chèque. Je ne suis pas sûr que la police des polices ait cherché à savoir, par exemple, quel a été le repas de ceux qui m'ont interpellé ce jour-là et s'il avait été bien arrosé. Parce que c'est ce que vous dites dans le livre. Dans le livre, vous parlez beaucoup de la police, évidemment, puisque vous élargissez à votre histoire. Et vous avez des propos de temps en temps un peu caricaturaux sur la police. Vous racontez comment ils se bourrent la gueule dans un commissariat, c'est une anecdote. On a un peu l'impression de temps en temps... Non, monsieur, je n'ai pas de propos caricaturaux. Je raconte des faits précis dans ce livre. Mais pour vous, la police, c'est tout ce qu'on je ne raconte pas de faits caricaturaux. Je raconte notamment un drame qui s'est passé dans le commissariat où un policier complètement ivre, ils étaient tous ivres d'ailleurs dans ce commissariat, ça ressort du dossier, finit par provoquer, ou en tout cas c'est l'accusation qui le dit, la mort de son collègue avec une balle dans la tête. C'est terrible, mais est-ce que vous pensez que c'est représentatif de l'état de la police aujourd'hui? Puisque c'est ça aujourd'hui, si on a envie de vous entendre ce soir, c'est pour 2 choses. Vous écrivez, il ne suffit plus d'être noir ou arabe pour être victime de la violence policière. Donc la question dont on va débattre, c'est est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a des vrais délits de faciès? Et puis aussi, est-ce que la police est tous pourris? Est-ce que c'est représentatif des anecdotes que vous racontez? C'est significatif. C'est-à-dire? Il y a un malaise dans la police française aujourd'hui. Il y a un malaise parce que cette société a changé, elle a évolué, elle est en pleine mutation et la police n'a pas subi, n'a pas reçu de formation adaptée à cette mutation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 2 mondes presque étrangers. Un qui est, ne l'oublions pas, un service public qui est au service de tout le public, quelle que soit la couleur de sa peau, et puis l'autre partie de cette... Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une dérive
Elle est manifeste. Manifeste, Je ne suis pas hein. le seul à le dire. Vous prenez la commission Trouche, vous prenez le rapport de la commission d'Amnesty, c'est manifeste. Mais vous écrivez des choses dures. Vous dites par exemple que les policiers poussent à la faute, grosso modo. Vous dites que les policiers gagnent très mal leur vie et donc ils poussent un peu à la faute des gens. Et vous écrivez 200 ou 300 euros qui tombent dans la poche d'un policier, forcément mécontent du salaire qu'on lui octroie à l'État. Ce n'est pas négligé puisque souvent, en poussant les gens à la faute, ces personnes sont condamnées et donc payent des dommages et intérêts. Je n'écris pas de choses dures, ce sont les choses qui sont dures. Les policiers sont mal payés. Ils sont mal formés, ils sont mal aimés. C'est une réalité. Et ce n'est pas de mon fait, il faut que ça change. Est-ce que vous direz que les policiers font bien leur travail malgré tout? Je dis qu'il ne faut pas caricaturer, que les dérives ne concernent pas toute la police. Ce sont certains policiers, c'est comme dans tout métier, vous savez. Dans les métiers à risque, il y a toujours une dérive. Dans celui de journaliste également, poser des questions. Vous n'auriez pas été de couleur, vous pensez que ça serait passé de la même façon? Le fait déjà de poser la question. Bah forcément. Le fait de poser la question. Mais vous-même, vous la posez la question. Oui, hein. non, mais le fait de poser la question est quand même quelque chose d'incroyable en France en 2005. Je veux dire, pourquoi ce problème encore aujourd'hui? Je lisais, avant de venir ici, le dictionnaire de la police française, qui est un ouvrage qui connaît du succès, préfacé par les deux ministres de l'Intérieur qui ont marqué les dernières années, que ce soit l'actuel ministre Nicolas Sarkozy ou l'ancien qui est aujourd'hui Premier ministre Dominique de Villepin. Eh bien, dans ce dictionnaire de la police, il y a à la lettre B un chapitre sur la bavure. Et cette bavure est stigmatisée dans son comportement, ayant toujours trait à toucher toujours les mêmes. C'est-à-dire, je ne vous comprends pas du tout là. C'est-à-dire que ceux qui font l'objet de bavure sont toujours les mêmes. C'est-à-dire des gens de couleur. Oui, monsieur Fogiel. En proportion, vous avez des chiffres? Il n'y a pas de chiffres puisqu'il n'y a pas de quota dans cette matière. Mais quand on... Mais pourtant, dans la police, il y a beaucoup de gens de couleur. Oui, bien sûr. Et alors? Eh bien, donc, ils ne sont pas a priori ceux qui vont... Mais je ne crois pas que ce soit ceux-là qui... Ce sont les autres. Oui, je ne crois pas que le problème... Ceci dit, s'ils ont le même problème d'éducation que les autres, et pourquoi pas, parce que l'examen est le même, ils vont être racistes à l'encontre des Blancs, on va avoir le même problème. Il peut y avoir. Alors, c'est un problème donc, à la fois de formation, me semble-t-il, d'éducation, de civilisation. Nous sommes dans une société extrêmement fragile. Et moi, mon pari sur les années à venir, c'est que ceux qui sont en charge des choses aujourd'hui en prennent conscience. Ce n'est C'est pas pour ça que vous normal. témoignez aujourd'hui. Et bien sûr, parce que si moi je ne le fais pas, mais qui le fera? Vous les avez vus, ces trois policiers, déjà, qui ont commis, d'après vous, une bavure? Vous les Non, avez pas revus? d'après moi, monsieur. Pas encore. Non, je veux dire, qui ont commis Pour une l'instant, c'est pas bavure, jugé. oui. C'est pas jugé, mais c'est en instruction. Racontez-moi brièvement la procédure, puisque vous avez d'abord porté plainte. J'ai porté plainte Le dossier, simple. ça a été classé sans suite, ça. Ça n'a même pas été classé sans suite, il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Bon. À votre avis, pourquoi? Parce qu'il y en a trop des plaintes comme celle-là, et donc une de plus, on ne pouvait pas la traiter? Je ne sais pas pourquoi, simplement il a fallu qu'au mois de juillet, je dépose une plainte avec constitution de partie civile. Donc là, ça a été fait autrement. Voilà, C'est quoi la différence? La différence, c'est que... On ne va pas rentrer dans une subtilité juridique. Si, c'est très important. Ça oblige à ouvrir une instruction. Voilà, c'est-à-dire que l'action publique, le procureur de la République... Un vrai journaliste. 50 émissions de fait entrer l'accusé. Bravo, Christophe. Voilà, la constitution de partie civile, c'est un truc qui force la justice à enquêter. Et Alors, Alors Guy, c'est une bonne question, mon Guy, Voilà. en fait. Ah, oui. C'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que ceux qui ne sont pas comme moi et qui ne connaissent pas leurs droits et qui se Auraient retrouvent laissé dans cette... tomber. auraient laissé Donc tomber. vous avez porté Moi, je vais plainte jusqu'au avec bout. constitution de partie Bien civile, donc sûr. il y a quelque chose qui est maintenant à ouvert. fait. Si vous n'avez pas fait ça, ça serait classé sans suite. Tout à Enfin, on n'en parlerait même pas ce tout à soir. fait, Quoi. tout à fait. Et donc aujourd'hui, ça va être quoi la suite de la procédure? Aujourd'hui, donc. L'enquête de la police des polices, Aujourd'hui, il y a un juge elle existe, d'instruction, celle-là? bien sûr. Il y a une ordonnance de consignation qui a été fixée parce qu'il faut connaître les détails. C'est 1 000 euros. Il faut avoir les moyens de les payer. 1 000 euros pour se porter partie oui, civile? bien sûr, c'est D'accord. 1 000 euros. Donc, je dis aux gens qui sont là, effectivement, c'est difficile, mais il faut le faire, sans quoi vous ne serez pas entendu. D'accord. Et vous avez à ce moment-là le statut de partie civile, c'est-à-dire de victime. Et un donc juge là, d'instruction, d'un coup, il y a une un enquête. juge d'instruction est nommé et il y a une investigation qui est faite. Et donc, dans Condition que la constitution ne soit pas abusive. Si elle n'est pas abusée. Auquel Il cas, vos risque 1000 quoi, euros, vous les concrètement? perdez. Oui, mais enfin, c'est quand même. comprends. C'est une Oui. bonne chose de dire à tous les gamins des cités, allez vous constituer partie civile. Mais s'ils consignent 1000 euros et que la constitution est abusive, Non, bien les sûr, 1000 euros. Évidemment, simplement. évidemment. Bah oui. Ils risquent quoi, Maître Ursulé, les trois policiers, si la justice vous donne raison? Ils risquent d'être condamnés À quoi? pour ce qu'ils ont fait. Oui, mais à quoi? Une peine de prison, Une peine de prison? bien sûr. C'est Et déjà puis, il y a arrivé, une amende, c'est une déjà amende, arrivé bien des sûr. policiers qui... Bien sûr, bien sûr.
Bien sûr que c'est déjà arrivé, et ça arrive encore. Et ils peuvent rester dans la police s'ils sont condamnés? J'espère bien que non. Non, mais est-ce que juridiquement, enfin, est-ce qu'il y a des contre-indications qui Depuis feraient... que je suis passé chez vous, il s'est passé de nombreuses choses. Il y a eu ce rapport de la commission Truche, il y a eu le rapport de l'Amnesty International, il y a des affaires qui ont vu le jour. Il y a 15 jours dans le commissariat de Seine-Saint-Denis, vous avez bien vu qu'il y a des policiers qui ont été arrêtés pour vol, violence et viol dans un commissariat. Je voudrais quand même qu'on recadre les choses un minimum. Je comprends bien que, mais vous ne parlez pas de toute la police, vous Non, parlez bien de sûr. certaines dérives, hein, et vous n'êtes pas en train de dire flics, tous pourris. Non, pas du On tout. est bien d'accord. Je le dis. Ouais, non, mais c'est Je très ne suis important de pas- le dire. Oui, non, mais je ne suis pas anti-flic, je l'ai déjà dit. Je suis d'une famille républicaine, mon père est avocat, mon oncle était policier, il est mort en service. Il m'arrive de plaider souvent pour des policiers. La semaine encore dernière, je plaidais pour un policier. Donc non, je suis contre la dérive d'un service public toujours stigmatisant. Est-ce que sur vous les mêmes. diriez que depuis qu'on a un ministre de l'Intérieur, disons, à une forte personnalité, la police se sent un peu plus libre et il y a peut-être un peu plus de dérive? Vous diriez ça, vous, ou pas J'irai du tout? plus loin, j'irai plus loin. Je dirais que la société d'aujourd'hui est une société fragile, qu'il y a un besoin évidemment de sécurité. Personne ne le conteste. La police est un organe de régulation de la société. Attention au discours sécuritaire. Vous êtes en train de me dire oui. Ah, vous dites oui, mais Non. avec les mots d'un avocat, quoi, en fait. Sur-sécuritaire qui peut laisser aller un instinct. On est d'accord, qu'on vous êtes en maîtrise train de pas. me dire oui. Est-ce que vous êtes déjà fait arrêter depuis le 6 janvier 2005? Non, mais en venant ici. Il y avait beaucoup de police dehors, mais je dois ça, dire que- on aurait préféré qu'il y en je dois ait dire moins, que mais pour bon. la- Je dois dire que pour la deuxième fois de ma vie, j'ai Vous avez eu peur, vous parce pensez que c'était pour vous? Au mètre carré, je me Non, suis dit, c'était mais pas qu'est-ce pour qu'il vous, fait, c'était pourquoi pour faut-il nous. acheter cela Ceci étant dit, j'ai été rassuré parce que tout autour, il y avait beaucoup de noirs. évidemment. Et je me suis absolument. dit que, ma Finalement, foi, vous voyez, en plus, ça tombe ma foi. un soir où Et on puis c'était traite assez une nouvelle convivial. fois de ce sujet-là. Je ne sais pas pourquoi, c'était assez convivial. cette L'émission, vous rencontre. voulez dire? Non, je veux dire la rencontre Avec entre la les police. policiers et les noirs à Bah oui, l'extérieur de vous votre voyez studio. finalement, donc Tout à finalement fait. ça aura permis ça en tout cas. Maître Ursulé, pourquoi me tutoyez-vous aux éditions Flammarion? Pour terminer, on va donc rappeler pourquoi cette émission s'est faite dans ces conditions. Dieudonné a appelé à une manifestation qui devait être pacifiste devant le studio, dit-il, puisqu'on s'est rencontrés avant, il a été débordé, le studio a été envahi, les gens voulaient prendre l'antenne, évidemment on ne prend pas l'antenne nationale comme ça et on dit n'importe quoi sur une antenne nationale. Donc on a décidé de faire l'émission là. Dieudonné voulait réagir à une condamnation dont j'ai été l'objet et France 3 également pour un SMS jugé raciste en première instance. Nous avons fait appel à un SMS qui donc venait à la suite d'une émission, on va dire problématique, une émission qui avait fait beaucoup parler et voilà. Si vous permettez un commentaire, c'est le danger, le risque, lorsque la minorité se sent oppressée, lorsque la minorité dans une majorité se sent oppressée et Je comprends bien. sous pression, elle peut se comporter avec... Je comprends bien. excès, vous comprenez? Sauf que bon, régulièrement on traite de ce genre de sujet ici et bon, on va pas profiter nous-mêmes de l'antenne pour régler nos comptes, mais on peut, voilà, c'est le genre de sujet sur lequel on est extrêmement sensibilisé et on essaye, puisque vous êtes déjà venu au mois de janvier sur une grande antenne nationale et la chance qu'on a d'être en prime time sur cette grande antenne nationale, d'essayer justement de sensibiliser les téléspectateurs à des sujets comme celui-là et de montrer que bah, voilà, la société française n'est pas forcément tout le temps égalitaire. Merci beaucoup, Maître Ursulé. Pourquoi me tutoyez-vous aux éditions Flammarion?